C'est bon? Ouais. Ok, on commence alors. Donc au départ, on fait évidemment le carré. Donc ça va être un truc qu'on fait plus ou moins bien. Soit vous avez déjà des carrés, soit vous les fabriquez vous-même. Voilà. Bon, il faudrait que ce soit mieux fait, évidemment. Ok, alors vient la première phase qui consiste juste à faire le centre. Donc pour ça, vous faites les deux diagonales. On a le centre et on ramène chacun des sommets vers le centre. Et surtout, à chaque fois, on marque bien les plis avec les doigts. Alors si c'est pas complètement... Évidemment, la figure sera d'autant plus jolie que tout est impeccable. Bon. Et là, une fois que vous êtes à ce niveau-là, on peut retourner. Donc on obtient ici la partie où il n'y a pas de trou. Et on refait exactement la même chose. On ramène les sommets vers le centre. Ok, alors l'opération qu'on va faire maintenant, c'est l'opération qu'on va faire à chaque fois. On va appeler inversion. Inversion des plis. Alors c'est la partie qui est vraiment importante et qu'il faut comprendre. Il faut un peu s'entraîner. Alors l'inversion des plis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ouvre un des triangles ici. On l'ouvre vraiment complètement, seulement le morceau. Et vous voyez qu'ici vous avez deux plis montagne, un pli vallée. Alors ce pli vallée, vous allez le transformer en pli montagne. Et ces deux plis montagne en pli vallée. Alors on fait comme ça. Donc celui-ci, on transforme en pli montagne. Ok. Et les deux qui sont à l'intérieur en pli vallée. Hop. Celui-ci en pli vallée. Et vous vous apercevez qu'en fait la figure va juste en dessous. Ok. Alors que les autres sont au-dessus. On voit bien là. Voilà. Alors vous allez faire procéder de la même manière pour chacun des triangles. J'ouvre ce triangle. Je fais l'inversion. Pli vallée en pli montagne. Pli montagne en pli vallée. Même chose ici. Donc on ne touche pas au bord, hein, par contre. Hein. Donc ces deux qui sont en pli montagne, par contre, on les laisse. Donc pli montagne, donc pli vallée en pli montagne, deux plis montagne en pli vallée. Et puis même chose ici, donc le dernier. Donc maintenant, au bout d'un moment, vous allez attraper la technique. Hein. Donc ça, c'est vraiment fondamental. En fait, c'est le pli du coup qu'on va reproduire à chaque fois. Alors, vous vous apercevez que quand vous avez fini, bah, vous avez un plus petit carré. Hein, ça fait cette figure-là, ça fait une sorte d'étoile. Donc vous repliez bien et vous remarquez vos plis. Ça, c'est pour être sûr que bon, bah, du coup, vous ayez tout qui soit bien marqué. Donc quand vous regardez de côté, vous voyez que ça vous fait une forme comme ça. Okay. Et là maintenant, ça va être la construction du fractal. Donc on va continuer. Donc vous avez votre carré comme au début. Hop, on replie vers le milieu. On replie vers le milieu. On replie vers le milieu. Alors que vous fassiez sortir le petit morceau ici ou pas, c'est pas important. Hop, voilà. Donc vous obtenez ceci. Alors là, on le voit. Hein, donc de l'autre côté, c'est ouvert comme ça. Et de ce côté-ci, c'est comme ça.
Et maintenant, ce que vous allez faire, on va refaire de l'inversion, mais cette fois sur le grand. Alors, on réouvre. Hop. Alors, vous voyez, donc ce qu'on va faire, c'est on va faire celui-ci en pli montagne, ces deux-là en pli vallée. On y va. Donc là, on l'inverse complètement. Donc, vous voyez, donc ces deux-là en pli vallée. Et là, par contre, vous allez devoir faire vraiment les deux bords. Voilà. Et vous inversez les plis. Alors, c'est cette procédure qu'on va faire à chaque étape. Voilà. Donc, je vais le refaire pour le prochain. Okay. Donc, la forme que vous devez obtenir, surtout, c'est cette espèce de zigzagement avec le tout. Donc, je vais le faire pour l'inversion pour celui-ci. Donc, je l'ouvre. Ok. Je mets les bords ici en pli montagne. Celui-ci en pli montagne. Celui-ci pli montagne. Celui du haut en pli montagne. Et l'intérieur se transforme que en pli vallée, à part celle qui est ici. Donc, pli vallée, pli vallée. Et après, ça se met tout seul. Ok. Vous voyez que le papier, il a envie d'y aller, en fait, comme ça. Il va se mettre comme ça. Voilà. Ok. Donc ce qu'on voit apparaître, c'est encore une fois la même structure, mais sur le côté. Et puis, vous continuez pour les autres. Alors, on le fait. Donc, il ne faut pas hésiter à défaire le papier. Hein. Donc, les bords en pli montagne. Le haut en pli montagne, puisqu'il était en pli vallée. Et les autres en pli vallée. Et on les laisse aller tout seuls dans la bonne position. Ok. Donc là, il nous manque le dernier. On appuie bien. Hop, on réouvre. Pli montagne sur les côtés. Pli montagne. Pli montagne, pardon. Et puis pli vallée ici sur les côtés. Et on obtient... Alors voilà, ça c'est la forme de base. Donc c'est là où il faut arriver. Maintenant, vous allez répéter cette opération-là chaque fois. Donc les côtés, vous les ramenez vers le centre. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, vous allez inverser chacun de ces plis. Alors là, c'est là où ça devient un peu sportif. Vous ouvrez. Ok, et vous voyez que vous devez faire la même opération que tout à l'heure, mais sur cette petite structure ici. Alors ça devient un petit peu plus compliqué, il faut prendre le temps. Au bout d'un moment, il faut le faire même avec un petit stylet. On le prend, on l'ouvre, pli montagne, pli montagne, pli montagne, pli montagne, et l'intérieur en pli vallée. Allez, hop. Voilà, vous voyez que là, du coup, je l'ai fait seulement sur un. Vous avez en plus petit la même structure que précédemment. Et puis, vous continuez sur les autres. Alors, je le refais une fois. On ouvre. Alors, ce qui va devenir compliqué, en fait, c'est que les structures deviennent évidemment de plus en plus petites. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre une grande feuille si vous voulez avoir plusieurs niveaux de reproduction de la figure. Mais vous pouvez très bien le faire avec la feuille A4, là, déjà 3 ou 4 fois, quand on est soigneux. Ou même pas trop. Là, vous voyez que j'arrive à le faire alors qu'on n'a pas pris spécialement de soin. Inversion. Et voilà. Ok. Hop. Là, j'ai peut-être... Voilà.
Ok. Et puis, on continue. On fait la même chose pour les deux autres. Et à la fin, vous allez obtenir une configuration qui est exactement la même que la précédente, mais avec une étape de plus. Donc là, je le termine quand même pour montrer. Hop. Là, je le force un petit peu trop rapidement. Enfin bon, c'est juste pour montrer. Hop. Le papier, il souffre pas trop, hein, donc il ne faut pas hésiter à le prendre. Voilà. Troisième. La quatrième. On ouvre. Inversion de la structure. Voilà. Donc vraiment comme la première étape en fait. Bon, là je l'ai fait un petit peu rapidement pour vous montrer, mais voilà, l'important en fait c'est d'arriver à une structure, alors qu'il y a, maintenant vous voyez que le carré d'intérieur a diminué, et vous voyez que vous avez reproduit 2 fois la petite structure. Donc maintenant, ce carré-là a la même structure que le carré précédent. Et donc, le but, ça va être de continuer ça autant qu'on peut. Donc encore une fois, sauf que vous voyez que du coup, cette fois, maintenant, la structure à inverser va être un petit peu plus rude, puisqu'en fait, il va falloir ouvrir ce petit... Mais ça se fait, hein, ce petit ici. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on va prendre un stylet. Je vous montre quand même que c'est possible de le faire. Vous allez l'ouvrir et vous allez l'inverser. Voilà, donc là c'est la petite. On peut le faire au moins, vraiment plusieurs fois, hein, c'est pas un problème. Voilà, ça y est. Hop, je les pousse. En fait, une fois que vous avez fait les bords, pratiquement la structure va se mettre toute seule en place. Bon, là je l'ai un peu fait trop rapidement, mais en gros, je vais vous montrer. Voilà. Maintenant, on a encore une fois en plus petit la même structure que précédemment. Et donc, quand vous l'aurez sur les 4, ce petit carré ici aura la même structure que celui d'avant, aura encore une fois la même structure qu'avant. Donc voilà, ça c'est la manière de réaliser la fleur fractale.